Alors, je reviens sur le rapport entre shintoïsme et judaïsme. Comme je disais, le shintoïsme a peut-être conservé des éléments du judaïsme préhistorique qui auraient été progressivement évacués par le monothéisme. Ce monothéisme qui est quelque chose que je trouve insupportable, c'est-à-dire une espèce d'inflation de l'image de Dieu qui couvre tout, qui intègre tout, qui se substitue à tout. Et par conséquent, l'idée même de penser à une entité différente de ce Dieu est quasiment aujourd'hui irrecevable dans l'esprit de beaucoup de gens. On a encore parlé hier soir. Qu'est-ce que c'est Alors on est polythéiste, dès qu'on a dit qu'il peut y avoir des entités différentes, on est polythéiste, etc. Il faut que le Dieu créateur de l'univers soit forcément le même Dieu qui s'est adressé à Moïse, etc. Bon. Donc il y a une espèce de... Moi je trouve que le monothéisme c'est quelque chose qui est dépassé. Je ne suis pas pour le polythéisme en soi, mais le shintoïsme parle des esprits, des kami, et moi je trouve que c'est... Moi, ma thèse, c'est que Yahvé est un des esprits existants. Donc il appartient au monde des morts, au monde des ombres, au monde de l'enfer, si on veut, pour en parler d'une autre expression, le Hadès, et que il a été choisi par le peuple hébreu ou par certains éléments du peuple hébreu, peut-être pas par le peuple, mais par des leaders comme ceux qu'on appelle Abraham, enfin, bon, qui sont peut-être des façons de parler, qui ont choisi ce Dieu. Donc c'est le Dieu élu et plus le peuple élu, si vous voulez. Et ensuite, ce Dieu, par reconnaissance, serait revenu vers le peuple en question quelques siècles plus tard pour sauver ce peuple. Et donc à ce moment-là, il serait devenu, on aurait dit, ce peuple est élu par ce Dieu. Mais en réalité, ce peuple, c'est le Dieu qui a été élu par le peuple et non pas le peuple qui a été élu par le Dieu. De toute façon, dans le décalogue, parce que même quand on fait des remaniements, il y a toujours des choses qui restent, il y a des traces des états antérieurs. Moi, je suis très archéologue de ce point de vue-là. Et le décalogue commence, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Donc il y a d'autres dieux, hein, c'est clair. Bon. Et le mot Dieu, on l'emploie à toutes les sauces, ça ne peut rien dire, le mot Dieu. Hein. Alors effectivement, si on emploie le mot Dieu pour des choses très différentes, on va dire, ah ben si c'est le même mot, ça correspond à la même réalité. Voyez-vous, on est dans une sorte de nominalisme. Non, alors il faut éviter d'employer le même mot. C'est pour ça que j'emploie le mot Yahvé et je distingue du mot Elohim, parce que ça correspond à des réalités totalement différentes, qui ne se situent pas sur le même plan. Donc, le peuple hébreu, on retrouve une forme de chamanisme, si on veut. D'ailleurs, c'est un terme qui est aussi familier au shintoïsme. Un chamanisme, d'ailleurs, il y a un rapport, il y a une relation avec le monde des ombres, le monde de l'au-delà, le monde de l'autre monde. Et effectivement, pour lutter contre l'invasion des Elohim, qui trafiquent, qui remanient la terre, l'humanité, qui créent la femme, etc., eh bien, il y a des êtres qui ont... La résistance a fait appel à ces entités d'un autre monde. Donc tout le système divinatoire, le système des dieux, des esprits, n'a strictement rien à voir avec les Elohim. Rien à voir. C'est totalement autre chose. Les Elohim ne sont pas dans le champ, dans le domaine de l'astral. Ils sont des êtres en chair et en os, les Elohim. Hein. Et ça n'a rien à voir non plus avec l'idée du Dieu originel, le Big Bang. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est encore tout à fait autre chose. Alors si on emploie le mot Dieu pour tout ça, ça ne veut plus rien dire. Donc évitons d'employer un seul et même mot qui justifierait que ce soit une seule et même réalité. Je terminerai en disant que cette espèce d'hubris qui consiste à conférer à un Dieu une importance de plus en plus croissante, j'avais déjà dénoncé à propos de David, le roi David, hein, qui avait élargi considérablement son territoire et qui avait donc intégré un grand nombre de populations non juives et qui avait cru bon, on est à ce moment-là vers le Xe siècle avant notre ère, 9e, 10e siècle, qui avait cru bon de dire que ce Dieu d'Israël, il serait également le Dieu de ces nouvelles conquêtes. Et c'est comme ça que ce Yahvé s'est trouvé dans une sorte
d'inflation, et au bout du compte, c'est la grenouille qui devient le bœuf, à force de vouloir agrandir le champ de Yahvé, il est devenu Elohim. Bon. Et je répète qu'une formule que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui existe dans le judaïsme, c'est Yahvé Melech Haolam. Melech Haolam, c'est roi de l'univers. Bon. On n'est plus du tout, quand Yahvé se présente à Moïse, il ne dit pas je suis le roi de l'univers. Il dit je suis le Dieu, l'esprit, si on veut, peu importe, le Kami, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Point final. Voilà. Donc c'est pas comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. C'est beaucoup plus tardivement qu'on a fait de ce Yahvé un être qui serait en quelque sorte assimilable à Elohim. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il est possible que le Pentateuque ait été remanié dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on ait mis au début du Pentateuque un propos sur Elohim qui se juxtapose et qui précède la rencontre de Moïse avec... parce que le Pentateuque, il nous parle de la naissance même de Yahvé, en quelque sorte. C'est l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, finalement, le Pentateuque. Si on enlève les 10 premiers chapitres du Pentateuque, de la Genèse, on a l'histoire des patriarches, des ancêtres, au sens de shintoïste que je disais tout à l'heure. Bon, donc, et puis, dans le deuxième volume du Pentateuque, l'Exode, eh bien, on a un Dieu qui se présente en disant « Je suis le Dieu de ses ancêtres dont il a été question justement dans la Genèse. » Voilà. Et à ce moment-là, on ne parle plus d'Élohim. On ne parle plus d'un Dieu de l'univers. On ne pleure plus d'un créateur de l'univers. Ce n'est que dans le début du Pentateuque, qui est un prélude, qui est un préambule qui est rajouté, et qui comporte aussi l'histoire de l'expulsion du paradis d'Adam et Ève, qui en réalité correspond à une psychose de la déportation d'Israël. Donc ça a été écrit à cette époque-là, en réalité. Hein. On a montré que le fait qu'Israël soit expulsé de cette terre promise est le résultat de fautes et de non-respect des commandements, etc. C'est une parabole, en fait. Donc, il faut isoler les premiers chapitres de la Genèse, alors les gens croient qu'il faut raccorder tout ça, qu'il faut harmoniser tout ça. Non, il faut l'isoler. Donc vous avez 3 temps. Vous avez ce morceau sur les Élohim, qui d'ailleurs a été puri dans d'autres traditions de la région. Deuxièmement, l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, qui est très importante, parce qu'elle est fondatrice réellement du judaïsme. Et en troisième point, l'Exode, la rencontre de Moïse, ou c'est plutôt Yahvé qui vient voir Moïse, parce que c'est dans ce sens-là que ça se fait, et il dit à Moïse, dont il n'est même pas clair qu'il soit juif ou pas, d'ailleurs, on ne peut pas, hébreu, il dit, va voir ce peuple et fais en sorte qu'il puisse sortir d'Égypte, etc. Bon, donc c'est même pas clair à ce niveau-là non plus. Voilà donc ce que je voulais vous dire, c'est que le shintoïsme peut être une clé pour compléter certains éléments du judaïsme qui auraient pu être évacués, délestés au fil des temps.